Bonjour et bienvenue pour le rendez-vous chrétien, pour l'émission du rendez-vous chrétien. Et aujourd'hui le thème c'est la Bible est-elle falsifiée? Car c'est un argument récurrent que nous devons supporter régulièrement, nous les chrétiens. Alors j'ai souvent eu l'occasion d'échanger avec des musulmans sur plusieurs forums de discussion, sur des réseaux sociaux, etc., concernant la falsification de la Bible. Ainsi qu'avec des témoins de Jéhovah et des personnes qui nient la Trinité. Alors je vous livre ici juste un concentré d'apologétique, c'est-à-dire de défense. Défense de la véracité de la Bible en tant que parole de Dieu. Alors à présent, je vais vous communiquer quelques points à retenir en faveur de la non-falsification de la Bible. En effet, au final, je réalise que d'entrée de jeu, le dialogue avec nos cousins musulmans, par exemple, est faussé dès le départ car on leur a enseigné que la Bible a été falsifiée par les Juifs pour l'Ancien Testament et par les chrétiens pour le Nouveau Testament. Et dès lors, il est évident que discuter Bible en main avec eux n'a aucun sens, même si paradoxalement, eux n'hésiteront pas à utiliser la Bible pour accréditer le Coran. Alors je sais, c'est un paradoxe que de s'appuyer sur un livre falsifié pour démontrer aux chrétiens qu'ils sont dans l'erreur. Voire même que leur prophète Mohammed a été annoncé dans la Bible. En effet, par exemple, certains d'entre eux aiment bien utiliser certains versets de la Bible, soigneusement choisis, pour nous démontrer que nos saintes écritures bibliques annonçaient la venue du prophète Mohammed. C'est un comble quand même que de vouloir convaincre qu'un livre falsifié dit la vérité sur Mohammed, mais qu'en même temps la Bible affirme de nombreux mensonges sur tout le reste, notamment sur Jésus. La conversion de Paul, qui est à leurs yeux, du moins pour une grande majorité d'entre eux, un faux apôtre, qui a égaré les chrétiens et qui aurait inventé la Trinité. Je ne compte plus d'ailleurs le nombre de fois où j'ai entendu ces élucubrations. Ainsi, plusieurs d'entre eux affirment que, sur la crucifixion de Jésus, c'est un mensonge, c'est un faux semblant sur le thème de la crucifixion de Jésus. Et que sa résurrection est un ajout. Certains remettent en cause aussi ce que la Bible affirme pourtant très clairement concernant l'identité de Jésus en tant que Fils de Dieu, et tant d'autres choses encore. Pour eux, tout cela est faux, rajouté, falsifié. Mais curieusement, ces versets qu'ils choisissent, eux, ne sont pas falsifiés. En guise d'argument, ils vous répondront que toute la Bible n'est pas falsifiée. Bref, ils savent mieux que nous quels sont les passages falsifiés et quels sont ceux qui ne le sont pas. Et curieusement, les versets qu'ils considèrent comme non falsifiés sont justement ceux sur lesquels ils s'appuient pour nous démontrer que la Bible annonçait la venue de leur prophète Mohammed. Et ici, ils parlent des versets qui font mention par exemple du Paraclet, qu'ils identifient à Mohammed, bien que cet argument est en train de se noyer peu à peu, car d'autres musulmans, plus scrupuleux de la vérité, réfutent ce que d'autres affirmaient durant des décennies. Alors qu'une seule étude comparative démontre sans l'ombre d'un doute que le Paraclet dont fait mention la Bible est le Saint-Esprit. Mais bon, je développerai cela une autre fois dans une autre émission. Le devoir de chaque chrétien est d'être un apologiste de sa foi, c'est-à-dire de la défendre, mais il faut prendre le temps de bien étudier le sujet à défendre afin de ne pas nous trouver en déroute face à un nombre incalculable d'objections de nos cousins musulmans. Alors je dis cousins concernant les musulmans car ils sont les descendants d'Ismaël, dont il avait été prophétisé dans la Bible la chose suivante à Agar, puisque Ismaël est l'ancêtre des Arabes. Donc il avait été prophétisé à Agar la chose suivante. L'ange, enfin on peut lire, l'ange de l'Éternel lui dit, voici tu es enceinte et tu enfanteras un fils, à qui tu donneras le nom d'Ismaël, car l'Éternel t'a entendu dans ton affliction. Vous pouvez lire cela dans Genèse chapitre 7 verset 11. Ismaël signifie Dieu entend. Et Dieu avait entendu la souffrance d'Agar lorsqu'elle avait décidé de fuir car elle ne s'entendait pas avec Sarah, sa maîtresse, puisque je rappelle que Agar était la servante de Sarah, et Agar était égyptienne. Il est intéressant aussi de relever les
Précision quant au caractère fort et combatif concernant Ismaël et ses descendants. Et cela est écrit dans la Bible. Et voici ce qui a été dit à Agar concernant Ismaël et ses descendants. Il sera comme un âne sauvage. Sa main sera contre tous, et la main de tous sera contre lui. Et il habitera en face de tous ses frères. Vous pouvez lire cela dans Genèse chapitre 16, verset 12. Tous ses frères dans le contexte concernent les Juifs. On peut aussi lire ce que Dieu a dit à Abraham. À l'égard d'Ismaël, je t'ai exaucé, voici je le bénirai, je le rendrai fécond, et je le multiplierai à l'infini. Il engendrera 12 princes, et je ferai de lui une grande nation. Genèse chapitre 17, verset 20. Je pourrais vous en dire plus sur ce que la Bible dit d'Ismaël, mais je le ferai ultérieurement. Revenons-en au thème de la soi-disant falsification de la Bible. Toutes les attaques contre la Bible sont contrables. Mais encore faut-il être prompte à écouter. Les arguments contre la véracité de la Bible sont des arguments pour ceux qui ne veulent qu'écouter cette version des faits, à savoir celle de la falsification des Saintes Écritures. Mais je vais vous démontrer qu'il y a des incohérences flagrantes dans l'accusation de falsification. Et pour ceux qui aiment la logique, alors vous ne pourrez que reconnaître qu'effectivement, il y a quand même quelque chose qui cloche dans cette accusation de falsification des Saintes Écritures. En effet, si les Juifs ont été assez tordus, entre guillemets, pour falsifier les Saintes Écritures, qu'ont-ils pu falsifier? Et pourquoi? Il faut bien comprendre que falsifier la Bible est une chose grave, et chaque Juif le savait. De plus, les scribes, affectés à la tâche de recopier les Saintes Écritures, c'était utile car le support des Saintes Écritures n'était pas éternel, lui. Donc les scribes étaient scrupuleusement choisis pour leur piété. Or, si des Juifs auraient été assez malhonnêtes pour falsifier les Saintes Écritures, alors la première des choses qu'ils auraient dû falsifier, c'est tous les passages qui les révèlent comme étant des rebelles, des indisciplinés, en de multiples occasions. Je tiens à rappeler que, grosso modo, toute l'histoire du peuple d'Israël démontre combien ce peuple n'a cessé d'être le plus souvent désobéissant. Si j'avais été juif et motivé pour falsifier les Saintes Écritures, alors j'aurais commencé par enjoliver l'histoire du peuple juif. C'est logique, notamment lorsque les Juifs se détournaient de Dieu à de très nombreuses reprises, ce qui représente des épisodes de leur histoire qui ne sont pas du tout à leur honneur, au contraire. Donc ce genre de passage-là, eh bien, si j'avais fait partie de la commission de falsification des Saintes Écritures juives, eh bien, j'aurais arrangé les choses de manière beaucoup plus avantageuse pour le peuple juif. Si j'avais été aussi parmi les Juifs falsificateurs, alors j'aurais tout fait pour supprimer certaines histoires qui montrent des hommes de Dieu qui ont lourdement fauté, péché, comme Samson, par exemple, qui donne l'image d'un gros baraquet qui avait une cervelle de moineau, tellement il s'est laissé stupidement manipuler par Dalila. Ou alors David, dont il est dit qu'il était un homme selon le cœur de Dieu, le grand roi David. Et pourtant, nous lisons dans l'Ancien Testament que David a non seulement commis l'adultère avec une femme mariée, alors qu'il était lui-même marié, mais qu'en plus il a fait tuer Uri, le mari de cette femme, qui s'appelait Bathsheba. On lit aussi dans l'Ancien Testament les dérapages, les immondes péchés de Salomon, qui était friand de femmes, et qui a fini par tomber dans l'idolâtrie. On voit aussi qu'Abraham a menti à 2 reprises, ainsi qu'Isaac. On voit qu'Isaac a commis à 2 reprises le même mensonge que son père Abraham. Tout cela parce que autant Abraham qu'Isaac ont eu peur de se faire tuer à cause de la beauté de leurs femmes respectives. Nous voyons aussi Jacob, dont le nom signifie « celui qui trompe les autres », eh bien, commettre des choses hautement blâmables, etc. Et l'histoire du veau d'or, vous rendez-vous compte que ce que cela peut représenter pour un juif que de devoir écrire qu'ils ont été idolâtres? Franchement, toutes ces histoires, cela fait vraiment tâche dans l'Ancien Testament. Pourtant, c'est ainsi que Dieu a protégé sa parole, en veillant à ce que même les épisodes peu glorieux de son peuple nous soient communiqués. Car Dieu ne voulait pas que les croyants aient entre les mains un livre qui soit une hagiographie, c'est-à-dire une histoire particulièrement élogieuse, lissée, afin qu'elle soit belle. Non, mais Dieu voulait montrer la réalité de son peuple,
la réalité de ses serviteurs, mais aussi et surtout la réalité de la nature humaine, car c'est bien de cela dont il est question. Certains d'entre eux ont d'ailleurs payé très cher leur désobéissance. D'autres se sont repentis, comme David par exemple, mais malgré sa repentance, il a dû subir les conséquences de ses désobéissances. Il a cependant démontré qu'il était véritablement un homme selon le cœur de Dieu, non à cause de ses péchés, loin de là, mais parce que lorsque Dieu l'a mis en face de ses péchés, David n'a pas trouvé des excuses pour expliquer ses péchés. Mais il a plaidé coupable devant Dieu. Il a reconnu ses torts. Ce qui n'était d'ailleurs pas le cas du roi Saül, qui lui, lorsqu'il a été confronté à sa désobéissance, eh bien il s'est cherché des excuses. Dieu veut que nous soyons vrais. Donc, quitte à falsifier la Bible, il faut alors se demander pourquoi les juifs falsificateurs, entre guillemets, n'ont pas falsifié ces histoires qui les montrent sous leur plus mauvais jour. Et concernant le Nouveau Testament, il faut savoir que la critique des textes existe depuis longtemps. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Les attaques incessantes contre la Bible ne datent pas du XXe ou XXIe siècle. Les contradictions apparentes aussi existent depuis que les Saintes Écritures existent. Vous croyez vraiment que les Juifs et les chrétiens ne savaient pas détecter ce que certains appellent aujourd'hui des contradictions ou des erreurs? Donc, quitte à falsifier le Nouveau Testament, autant le rendre plus simple, en supprimant les passages difficiles à comprendre, les contradictions apparentes. Mais non. Si vous lisez bien le Nouveau Testament, tout comme l'Ancien d'ailleurs, vous découvrirez des centaines de difficultés bibliques où le texte vous paraît difficile à comprendre. Quelquefois même, vous allez trouver des choses qui vous paraissent contraires, contradictoires, incompréhensibles. Alors pourquoi avoir laissé ces textes difficiles? Surtout que ceux qui ont laissé les textes tels quels savaient très bien que les accusateurs de falsification diraient qu'ils ont des preuves que ce livre est falsifié. C'est comme si Dieu avait fait exprès de laisser tous ces passages difficiles afin qu'ils soient une occasion de médire pour ceux qui ne voudraient pas croire en l'Évangile. Pourtant, une étude sérieuse, un état d'esprit d'objectivité permet de trouver des réponses tout à fait correctes pour expliquer bien des difficultés bibliques. Et cependant, il y a des tas d'autres difficultés bibliques qui n'ont pas encore de réponse. Mais le fait est que s'il avait dû y avoir une, entre guillemets, commission de falsification de la Bible, franchement, pour rendre ce livre plus crédible, eh bien, quitte à le falsifier, autant le rendre plus simple à comprendre, non? Autant supprimer les passages difficiles et les contradictions apparentes, afin que justement on n'accuse pas ce livre. Pourtant, eh bien non, dans le Nouveau Testament, vous trouverez des tas de difficultés bibliques, dont d'ailleurs certains athées, mais certains musulmans aussi, ont pris un malin plaisir pour les recenser et les utiliser comme soi-disant preuve que la Bible est fausse. Et parlons de ces chrétiens qui auraient voulu falsifier le Nouveau Testament. Vous en connaissez beaucoup, vous, des menteurs qui voudraient tromper tout le monde en leur faisant croire des mensonges, et qu'ensuite ces mêmes menteurs et falsificateurs soient prêts à mourir, à se faire martyriser, torturer, et arrivent à aimer leurs ennemis et prier pour eux? Un menteur est-il capable de mentir et en même temps d'aimer ses ennemis? Mais non, car un menteur est un pécheur, c'est un blasphémateur lorsqu'il ment sur la parole de Dieu en la falsifiant. Et c'est donc un tordu. S'il se trouve dans un piège ou une accusation, il fera tout pour fuir, ou alors il mentira lorsqu'on lui dira qu'on veut le tuer pour avoir affirmé que Jésus est le Fils de Dieu. Mais non, au lieu de cela, les premiers chrétiens, dont parmi eux des auteurs des textes soi-disant falsifiés, ont accepté avec joie de mourir pour Jésus. Alors non, la thèse qui veut nous faire croire que la Bible a été falsifiée ne tient pas devant la simple logique. Et puis dire que la Bible est falsifiée, c'est une chose. Le démontrer en est une autre. Si quelqu'un veut affirmer que la Bible est falsifiée, alors il doit être capable de dire qui a falsifié la Bible, et pourquoi, et comment, et quand, etc. Et de plus, les textes étaient répandus via des copies. Il aurait donc fallu une sacrée organisation et machination pour tous se mettre d'accord pour falsifier la Bible. Mais non, la Bible, même avec ses variantes, d'ailleurs j'ai fait une vidéo concernant les variantes bibliques, communique un message central. Jésus-Christ est le Messie, le Fils de Dieu,
mort sur la croix et ressuscité pour notre rédemption, notre rachat, le rachat de nos péchés, afin que nous ayons la vie éternelle par la foi en Jésus-Christ. Cependant, pour celui qui veut croire que la Bible est fausse, aucun argument ne pourra le convaincre du contraire, sauf Jésus en personne. Savez-vous que parmi les chrétiens, les témoignages que nous préférons, nous, chrétiens, sont souvent les témoignages de conversion des musulmans à la foi en Jésus-Christ. Et vous savez pourquoi? Parce que cela paraît tellement impossible qu'un musulman croit en Jésus comme étant le Fils de Dieu venu pour nous sauver, que lorsque cela arrive, on a envie de savoir comment tel musulman ou telle musulmane est devenu chrétien. Et vous savez à quoi ressemble la majorité de leurs témoignages? Savez-vous ce qui les a le plus souvent convaincus? Eh bien la réponse est simple. Ils disent, pour la plupart d'entre eux, que Jésus s'est révélé à eux, en personne, et leur a dit qu'il était le Fils de Dieu, le Sauveur. Alors pour nous qui sommes occidentaux, nous n'avons pas besoin de voir Jésus. Mais le Seigneur sait très bien que pour un musulman, c'est tellement difficile de croire en la Bible, de croire au message de l'Évangile, que Jésus se manifeste souvent en personne, ou alors par une révélation intérieure très puissante. Il y a un nombre toujours grandissant de musulmans pratiquants, même des imams, même des enseignants, qui deviennent chrétiens parce qu'ils disent que Jésus leur est apparu, soit en vrai, soit dans un songe, soit dans une vision. Alors, chers musulmans, le Seigneur sait tout ce qu'on vous a enseigné. Il sait tout ce que vous croyez. Et à cause de cela, il se révèle souvent de manière plus extraordinaire à vous, musulmans, plutôt qu'à nous, chrétiens. Et les témoignages sont nombreux. Mais même là encore, le Seigneur sait que chaque musulman a besoin de faire sa propre expérience avec Jésus, car même lorsqu'on montre des vidéos de conversion de musulmans, plusieurs personnes, plusieurs d'entre eux, qui voient ces vidéos disent que c'est de la propagande ou alors qu'on a payé des acteurs pour faire ces vidéos. Donc voilà, je vous ai partagé mes convictions et mon analyse personnelle. Quand quelqu'un veut falsifier quelque chose, c'est pour faire croire que c'est vrai. Donc, on supprime les défauts. Mais là, dans la Bible, il y a plein de choses qu'il aurait alors fallu falsifier pour rendre la Bible plus crédible. Mais non. Lisez la Bible et vous verrez le nombre de difficultés bibliques que certains appellent contradictions ou erreurs. Et le Seigneur a donc permis que la Bible soit ce qu'elle est, afin que ceux qui veulent attaquer la Bible puissent le faire. Mais pour celui qui est honnête et objectif, qui veut étudier la Bible et examiner les soi-disant preuves de falsification à la lumière d'études sérieuses, il réalisera alors que ces accusations ne tiennent pas la route. Oui, pour celui qui aime la vérité, plus que ses propres conceptions, plus que tout, il découvrira alors la vérité. Car Jésus a dit « Cherchez et vous trouverez ». À présent, je vous souhaite que Dieu vous bénisse. Et nous allons terminer par une page musicale, notamment avec un chant de Michel Gomez, dont le titre est « Je t'ai cherché ». Dans ce chant, il exprime sa recherche personnelle. Il dit qu'il a cherché Dieu. Et je vous laisse découvrir ce magnifique chant. J'ai cherché parmi les femmes, les pauvres si s'oubliées. Je t'ai cherché dans les livres, dans les romans inachevés. Je t'ai cherché dans les églises, mais le froid a durci mon cœur. Je t'ai cherché dans l'avenir, les cartes ne t'ont point trouvé. J'ai cherché parmi les hommes qui
déception. Dans le secret de ma chambre, à genoux j'ai prié. J'ai ressenti ta présence, à moi tu t'es révélé. Dans le secret de ma chambre, à genoux j'ai prié. J'ai ressenti ta présence, ta gloire m'a éclairé. Tu m'as dévoilé la croix, et un corps ensanglanté, des yeux remplis d'amour, qui demandent à pardonner. Tes coups transpercent tes mains, qui avaient tant